Mais je pense qu'on va se faire jeter. Hein. Les gens ils passent, ils arrêtent pas de me regarder. C'est gênant. Ah, ça renvoie, hein. Il y a même les pompes à essence. Ah. 4 ailes les gars. Ah celle-là on l'avait pas vue hier. Hein. Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Alors je vous amène encore une fois, enfin une dernière fois, une troisième fois même, au circuit du Castellet. Aujourd'hui on va aller voir quelque chose d'assez sympa, c'est des véhicules historiques qui ont, comme vous l'entendez, qui ont couru aux 24 heures du Mans dans les années 70, voire même les années 80. Donc il va y avoir un peu de tout, il va y avoir, normalement il y a des Tyrrell, il y a des Ferrari, il y a un peu de tout comme bagnole, enfin vous allez voir ça va être sympa. Voilà, donc on se retrouve sur le circuit, enfin je suis juste à côté, on se retrouve sur le circuit d'ici 2 secondes pour vous. Voilà, allez à tout de suite. Ok, bon, voilà, on est arrivé là sur les tribunes. Voilà, pour l'instant, il y a du moitié ancien, me dit-on, et du moitié récent. Voilà ce que ça donne. Il y a un peu de tout là. Il y a un peu de tout comme bagnole en vrai. Là, on se dirige vers le point de contrôle. J'espère que la scanette va marcher ce coup-ci, pas comme la dernière fois, on verra bien. Voilà, donc on se dirige, on va passer sur la passerelle, on va aller voir les belles bagnoles. Bon, on va aller voir déjà ce qu'il y a d'exposé en voiture, puis après on montera peut-être là-haut pour voir un petit peu les bagnoles tourner. Ouais, là il y a des bagnoles qui arrivent ou qui... Ah, il y a les F1 qui vont tourner. Ah, les F1. Alors voilà, visiblement là il y a toutes les bagnoles d'exposé, enfin une grande partie on va dire. On va aller faire un petit tour de plus près. Oh la vache, tout ce qu'il y a, regarde ça. Tiens, il y en a une qui arrive là, une vieille Porsche. Ouais, il y en a un peu de tout. Allez, on va faire un petit passage, histoire de voir. Là, il y a les Formule 1 qui tournent. On va aller les voir après. De toute façon, on les reverra demain parce que ça se passe sur 3 jours. Donc là, on est le premier jour. Du coup, demain, après-demain encore. Donc, les Ferrari, on va les voir hein, de toute façon. Aujourd'hui, c'est un petit tour comme ça, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a. Et demain, on filmera un peu mieux. Il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Oh, celle-là, dis donc. C'est marrante. On va faire le tour des stands. Histoire de voir un petit peu ce qu'il y a. Il y a des bagnoles des années 70, des années 80, voire même avant, des années 60 même. Regardez cette barquette.
Ah, ça envoie, hein. Ah, c'est le coin des Porsche, hein. Voilà, alors vous avez vu, il y a quand même de quoi faire. On n'a pas tout vu, je pense qu'il doit y en avoir là-bas encore, on va aller voir. Mais déjà avec ça, on a de quoi s'en mettre plein les yeux. Bon, regardez, alors attendez, je vais vous zoomer. Je vais zoomer à l'intérieur, regardez, il y a une tête de mort. Je sais pas si vous allez la voir. Regardez ça, il y a une tête de mort là. Je sais pas si on la voit bien, parce que j'ai le petit écran de retour, je vois que dalle avec le soleil. Alors j'espère que vous l'avez vu, voilà. Voilà. Oh les bagnoles. C'est un truc de ouf. Oh celle-là. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur si on peut. Ce moteur déjà. Ah, regardez l'intérieur. Avec la tête de mort dedans, regardez. C'est pas un truc de fou. Regardez ça. Ouais, c'est chouette, hein. Ouais, par contre, dedans, la vitre, elle est petite, hein. J'allais filmer l'intérieur de celle-là. Regardez-moi ça. Oh, ça monte à 120 quand même, hein, à l'époque, hein. Regardez. Compteur. Allez, maintenant on va aller voir les BM. Regardez-moi ça. Allez, on va aller voir les BM. Voilà. Il y a des Mustangs, regardez la belle Mustang. Oh là là, regardez-moi ça. Voilà. Mustang numéro 65, 66. Celle-là, elle doit dater. Voilà. Celle-là, elle est chouette, hein. Celle-là, elle est chouette, hein. Des Ford. Jaguar, regardez celle-là, cette Jaguar, elle est sympa. Elle est sympa, celle-là. Ford. Et bien celle-là, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'elle est cachée. Voilà, voilà. Et celle-là, elle est sympa aussi. Et voilà. Il y a trop de voitures en vrai, ouais. Je crois qu'il y en a 300. 300 bagnoles. Donc
ça en fait pas mal déjà. Dans les F1, tu sais, genre des années 90. 300 bagnoles. Tant pis, ils seront sur la vidéo. Ferrari. Ah bah là dans le stand Ferrari les amis. Enfin quelques-unes. Ouh là là, c'est quoi celle-là? Et il y en a de partout des bagnoles. Je vous dis, je crois qu'il y a plus de 300 voitures. Oh, il y a plein de tacos de l'autre côté. Attendez, je me mets à l'ombre. Putain, j'ai chaud. Regardez celui-là. C'est quoi celui-là de celle-là plutôt? Une Allard. Putain, je connais rien moi. Je sais pas du tout. Tu m'en diras, attends. Je sais pas de quelle année elle est, mais voilà. Une Alpine. T'as vu l'Alpine? C'est celle qu'ils ont les gendarmes, non, me semble. C'est celle-là qu'ils ont. Tu sais, ils sont riches. Hein. Les gendarmes sont riches. Oh là. Ça, ils ont du pognon, les gendarmes. Coucou aux amis gendarmes. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette voiture-là? J'ai failli me faire écraser par une McLaren, les gars. Oh, j'ai failli me faire éclater par une McLaren. Oh, je te verrais bien dans cette voiture, Miss. Une McLaren qui vient de se garer à l'instant même, elle est juste là. Ah, la madame, elle fait dodo. Elle est fatiguée, la madame. Celle-là, vous l'aurez jamais vue, c'est une voiture super ancienne. Voilà. Ça glissait? Le temps se couvre et ça fait du bien. Ouais. Il y a des marques de bagnoles, je sais même pas que ça existait. Oh, regardez-moi cette barquette. C'est quoi celle-là? Monoplace. Là, ça c'est de l'ancien. Hop, je vais me faire un peu éclater. Ah, ce coup-ci, je vais me faire éclater par une Porsche. Ça change. Bon, ça, c'est pas trop des véhicules anciens, mais c'est quand même beau une Ferrari. Hein. Celle de Magnum, c'était la 308 GTS. Là, on a la 328, mais il ressemble. On a trouvé sa cousine. Regardez-moi cette beauté. Oh là là. Ah, celle-là, elle est classe. Hein. Ouh, je crois que... Non, c'est pas celle-là. C'est pas encore celle-là. Attendez, je vais aller voir derrière. Attendez, je vais aller voir derrière. 308. Eh oui, c'est celle-là. Quadro. Eh, c'est pas tout à fait celle-là. Moi, c'est la 308 GTS. C'est pas encore celle-là. Hein. Mais ils en ont fait combien des 300, des séries 300? F355. Regardez-moi ce moteur. Elle a chauffé, hein. Ça sent le chaud là. Bon, alors c'est pas tout à fait celle de Magnum, mais elle y ressemble, hein, en tout cas. Des Lola, tiens, marqué dessus. C'est le stand des Lola. Bah, c'est marqué en haut, tiens, regarde, je suis bête, hein, c'est marqué. Ligier. Et Ligier 1975. Celle-là, 1975. 75 celle-là. Ah, c'est marqué là-haut, regardez, je vais vous montrer. Celle-là, elle est de 1971. C'est marqué. Ouais, c'est un cube le machin, regardez ça. 1971. Celle-là, elle est de 1957. Lotus.
Lotus de 1957. Pardon. Année 71, une Chevron B16. François Bourdin. C'est marqué en haut. Chevrolet Corvette de 1971. Ah, celle-là, elle date, hein. 1969. Putain, elle a mon âge. Cette bagnole a mon âge, la Lola. Maintenant, vous savez mon âge, hein. Faites les comptes, calcul. 1965. TVR Griffith. Punaise, alors celle-là, elle est de 1964, une Ford Falcon Sprint. Pas string, hein, sprint. 1970. Oh la vache. Pareil, 1970, une BM. « 1972, 71, 1971. Là c'est vraiment vintage, hein. Les bagnoles vintage les gars. Une Lola 1971. Bizarrini 1965. Ouais, je vais toutes vous les commenter, hein. Lola 1968, celle-là. 1968. Ah ouais, c'est un passe. 1982. Ferrari 512. 1982. Bon, là c'est un peu plus récent. Et là on a quoi? BMW de 1980. L'Ocella de 1977, 1971, 1964 et pour finir 1978. Voilà, je ne vais pas vous donner l'année, je n'en sais rien, c'est pas marqué. C'est vintage les amis, c'est vintage. Alors, attendez, je serais curieux de savoir celle-là de quand elle est. 1961. Et celle-là, Porsche 935 de 1961 aussi. Voilà, bon bah écoutez, pour ce jour-ci, pour aujourd'hui vendredi, on va s'arrêter là. Et puis on reviendra demain matin pour la suite des événements. Voilà. Coucou les amis, voilà, deuxième jour au circuit du Castellet pour aller voir les véhicules historiques comme hier, mais ce coup-ci ça va être un peu plus long et on va essayer d'aller voir si on trouve les Formule 1. Oh, ça envoie déjà. Allez, à tout de suite. Là, on arrive. Alors, je sais pas qu'est-ce qui tourne là. En tous les cas, ça va vite. Hein. Oh la vache! Putain, mais c'est quoi? C'est quoi qui tourne aussi fort? Oh la vache! Bon, alors ce matin, c'est les qualifications. Apparemment pour la course
de demain. Voilà, donc aujourd'hui samedi, c'est les courses de qualif. Ah, regardez-moi ça. Ah, il y a même la station essence vintage, les gars. Regardez. À la recherche des Formule 1, les amis. Par là-bas. Ah, elles sont là-bas. C'est bon, elles sont là-bas. Elles sont en face. Allez, c'est parti, on y va. Formule 1. Alors ça, je crois que c'est le meilleur stand, en fait. « 1977, les amis. Celle-là, 1977. La Ferrari. Celle-là, je ne sais pas, on va aller voir de quelle année elle est. « 1975, 1974. Celle-ci. Regardez-moi ces beautés. Ah, regardez ça. Il n'y avait pas autant de sécurité que maintenant hein, à bord. Hein. Maintenant ils ont les arceaux au-dessus de la tête, ils ont plein de trucs, machin. Wow. Alors ça c'est quoi ça? Une insigne de 1981. C'est là 1981. Voilà. Alors ça c'est de 1999. Toyota. Et là, elle est de toute beauté. Alors ça c'est elle a deux places celle-là. Non, on dirait hein. C'est quoi? Une Porsche RS Spider. Elle est de 2008. Celle-là elle est de 2008. C'est la Salène S7R 2000, 2002, 2004. Celle-là. Aston Martin 2017, ça c'est plus récent déjà, beaucoup plus récent, 2017. Voilà celle-ci 2004. Et après on va arriver sur une Ferrari 575 GTC 2003. C'est celle-là. 2003. C'est beaucoup plus récent. Ferrari 550 2003 aussi. Et on va faire attention au capot de la voiture. On va marcher dessus. Parce que le capot de la voiture doit coûter plus cher que ma Fiesta. Ça c'est clair. Voilà. Allez, on va faire le tour. On arrive encore, il y a des Ferrari juste après, je vais vous les montrer. Donc ça c'est une Ferrari F550 ProDrive 2003. Avec le volant qui pendouille au milieu. Ferrari toujours, apparemment.
Ferrari 333 1998, celle-ci. On dirait pas une Ferrari en fait, hein. C'est marrant, hein. Allez, on va aller voir les Formule 1, il y en a encore d'autres ici là. Hop là. Alors une Williams 1975. Regardez-moi un peu cet engin. 1975. C'est la folie. Alors toutes ces voitures là appartiennent à des collectionneurs apparemment, hein. Ici qu'est-ce qu'on a? Une Tyrrell. Une Tyrrell de 1971. Oh la vache. 1971 les amis. C'est un truc de fou. Ah, pareil, il y a monsieur. Oh, la casquette de Peaky Blinders. Une Tyrrell pareil. 1972-73, celle-là. Oh là là. Ça bricole, hein. On va revenir sur la Ferrari qui est juste à côté. Je vais vous la montrer. Hop, elle est là, la Ferrari. Alors il y a une signature dessus là. Attendez, je vais un petit peu zoomer. Je vais un petit peu regarder qu'est-ce qui est marqué sur le truc là. Regardez, il y a une signature juste là. C'est celle-là, 308 GTS, avec le même intérieur, seulement c'est pas la bonne couleur. J'y étais presque. Regardez, attendez, je vais vous la filmer derrière. Voilà, regardez, 308 GTS. Hop là. Attention, on va essayer de filmer. Non, non. Voilà, 308 GTS. On l'a enfin trouvé. Bon, c'est dommage, elle n'est pas rouge, hein. C'est bien dommage. Putain, celle-là, elle a fait la guerre, hein, les gars. Waouh. Voilà. Alors ici, nous avons plein de petites boutiques où ils vendent un peu de tout. Donc si vous avez envie de venir là, n'hésitez pas. C'est sympa là. Vous avez de tout. Alors là, ça peut être intéressant. Ça j'adore les affiches vintage comme ça là. Ah c'est génial. Wow, le logo Ferrari là-bas au fond. Ah ça c'est top. Ça c'est génial. Classique. Et il est Portugal. Oh là c'est... Ouais vraiment là vous trouvez ce que vous voulez. Oh là là c'est excellent. 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 Voilà, bon allez on va monter sur le toit. On va aller monter sur le toit. Enfin si c'est accessible normalement oui mais sait-on jamais. Hop 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 c'est par là, viens. Non on passe par là. On va essayer de s'incruster dans les paddocks. Mais je pense qu'on va se faire jeter. Hein. Moi je m'en fous, je vais tenter. Voilà, alors ça c'est des véhicules des années 50. Barquette et tout.
Voilà, c'est la fin. Porsche. Péage de pneus. Les pneus, toi, les trucs. Là. Oh, c'est génial. Voilà, on est rentré carrément. Pas se gêner. Hein. Si je me fais jeter, on verra bien. Je m'incruste. Hein. Moi, je me suis incrusté carrément dans le paddock. Hein. Si je me fais jeter, bah, c'est pas grave. Hein. On verra bien. Hein. C'est ça l'aventure, les amis. Boisson, parce qu'il fait chaud. J'en peux plus. À la bonne vôtre, après on va aller manger. Parce qu'il est... quelle heure il est 11h40. Donc aujourd'hui ça sera des petits sandwichs. On va aller à la voiture, récupérer tout ça et puis après on verra ce qu'on fait. Parce que je crois qu'à 14h, c'est quoi, 14h30, 14h15 ouais, il y a la course de Formule 1. Ça à pas rater. Enfin, ça dure pas longtemps, je crois que ça dure un quart d'heure. Hein. Ouais, à peu près. Donc à partir de 14h, il va falloir remonter là-haut pour voir la course de Formule 1. Voilà, allez, à la vôtre.
Ça, on l'avait pas vu hier. On va en profiter pour un petit peu les regarder. Ford de Torino, Mustang, Alpine, Porsche. Voilà, ben on vient de se restaurer. Maintenant, on va aller du côté des tribunes pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe là-bas, parce que vers 14 h il y a les Formule 1 qui vont tourner, et puis ça peut être pas mal. Donc là, on a mangé dans la voiture, comme deux clodos, et puis voilà, du coup, on va se rendre du côté des tribunes maintenant, voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Voilà, voilu. Allez, à de suite.
C'est déjà fini? Putain! Bon bah c'est fini les gars.
voilà. Voilà les amis, ben c'est sur une jolie voiture qu'on va terminer la deuxième journée. On se donne rendez-vous demain. Demain matin pour le troisième jour à Canet. Voilà, allez à demain. Salut. Yo les amis, et ben voilà, troisième et dernier jour sur le circuit aux 10 000 tours du Castellet. On va terminer la vidéo aujourd'hui et puis on va aller voir un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui. Finir de filmer un petit peu les voitures qu'on n'a pas pu voir hier. Et puis les gens ils passent, ils n'arrêtent pas de me regarder, c'est gênant. Et puis voilà, donc on se donne rendez-vous sur le circuit dans quelques instants les amis. Allez, à tout de suite. Bah apparemment c'est bien vidé hein. À comparer des 2 jours précédents, il n'y a plus grand chose hein. On va voir celle-là de près, voilà. Si ça se trouve on l'a raté celle-là, on l'a pas filmée. Voilà. Elle est sympa celle-là aussi. Bon bah voilà, écoutez hein. Tac. Encore une, 2, 3, 4, 3 voitures là-bas à peu près. Alors là il y a ma photographe attitrée. Alors n'hésitez pas à aller sur son Instagram. Par contre on te voit pas trop, t'es dans l'ombre là. Voilà. N'hésitez pas à aller voir son Instagram, Kelly Missy. Voilà, c'est ma fille. Elle fait des photos. Voilà, vous retrouverez toutes les photos des 3 jours sur son Instagram. Qu'est-ce que c'est comme bagnole? Je n'en sais foutrement rien. C'est une Jaguar. Si c'est marqué en haut, Jaguar de 1962. Jaguar E type 3.8. Alors là, qu'est-ce qu'on a là? Une Alfa Romeo GTA Junior 1965. On va voir de plus près. Ça chauffe hein. Elle est plus vieille que moi cette bagnole. Incroyable. Shelby 1964. Oh, elle est encore plus vieille celle-là. 1964 les amis. Oh la vache. Ouais. Petit tour à l'intérieur. Voilà ce que ça donne hein. Alors c'est marrant parce que il y a comme une espèce de bulle au-dessus. Orange. Voilà. Alors celle-là, je sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a rien de marqué. Je sais pas. C'est chelou celle-là. Ah, c'est une Lotus. D'accord, c'est une Lotus les gars. C'est une Lotus. C'est marqué dessus. Des années 60, 60s Endurance 2023. Voilà, une Lotus. Oh bah dis donc. Sacrée bagnole. Alors moi c'est une équipe française. Ah, ils ont chargé les pneus comme ça en vrac dedans. Ils s'en battent l'œuf en vrai. Matriculé en Belgique. Alors c'est quoi comme voiture celle-là? Ça c'est une Shelby. Thomas Shelby. Shelby 1965. Shelby Cobra 289. Jaguar 1964. La même à côté, mais dans une autre couleur. Tout fermé, il y a du grillage partout, c'est relativement chiant.
fait un petit dérapage là-bas avec la nuit. Deuxième place pour la Lotus 11 de Fabien Sarail. 311, 14e position, 3e équipe. Ça c'est propre dedans, le moteur il est nickel. Hein. Tu vois que c'est des voitures qui sont entretenues par des passionnés, des collectionneurs. Hein. C'est dingue. Hein. C'est vraiment propre. Hein. Voilà, donc là on est chez les BM. Alors il me semble que c'est celle-là qui a cramé hier les amis. C'est celle-ci qui a cramé. La participation de cette voiture du Mans 1951. C'était la 34, tu t'en rappelles? C'était ce numéro? Ah bah tu vois, ils l'ont bien retapé. Hein. Regarde les pneus derrière. Regarde la largeur des pneus. Ah, c'est un truc de malade. Boulevard Amazon 122 est numéro 122 également dans cette Ford Capri RS 2006 en 1972. Ford Mustang, petit moteur Ford Mustang 1965. Waouh. Sacré truc. Hein. J'en reviens pas comme ils sont propres les moteurs, c'est un truc de fou. Ils entretiennent leur bagnole, mais alors pas comme moi. C'est dingue. Celle-là elle est géniale, regardez la sérigraphie dessus. Cette sérigraphie là, c'est vraiment... Ah c'est top. Incroyable. Ça brille. Hein. Oh regardez. Regardez comme ils refont les pneus. Oui. C'est intéressant ça. Comme ils refont les pneus. C'est dingue. Ça alors. Ah vas-y là. Ah, c'est pas mal. Ça s'appelle rechappage. Incroyable. T'as vu? Là, j'ai attiré tout le monde là. Ça doit tellement coûter des bras ces pneus, en vrai. Hein? C'est ça, hein? Ils rechappent les pneus. Ah, c'est dingue. Ça, les jantes et tout, toi. Alors les amis, si vous voulez acheter cette voiture, elle est à vendre. J'ai rencontré le propriétaire qui était vraiment très sympa. Donc c'est une Dodge Challenger 500 chevaux SRT, tout équipé. Je vais vous montrer le numéro de téléphone. Voilà, je fais un petit peu le tour. Hein. Donc je ne connais pas le prix. Ça c'est à voir avec lui. Donc je vous mets le numéro de téléphone juste là. Voilà, donc là vous avez le numéro. Et si vous voulez l'acheter, elle est dispo. Avec des jolis sièges à l'intérieur, regardez-moi ça. Sièges en cuir et tout. Elle est magnifique. Voilà, donc elle est à vendre.
fait leur tour. Ford. Tyrrell. La Ferrari là-bas. Regardez-moi ça, la largeur des pneus pour l'époque. Hein. Vous avez vu la largeur des pneus? Voilà, c'est blindé de monde. Hein. Elles viennent de rentrer les Formule 1. Elles ont tourné 10 minutes. Pas pareil qu'hier, hein, donc c'est la même chose qu'hier. Il y a pas mal de monde. C'est pas large là-dedans quand même. Un petit coup, une dernière fois sur ma voiture préférée. Les amis, petite glace, parce que j'en peux plus. Voilà. Ah, ça chauffe trop là. Il fait 4545 degrés dehors. Et franchement, faut manger une glace. Ça coule partout. Ça coule partout, c'est horrible. Ça fond à vue d'œil. Ah. C'est bien bon. Voilà, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va essayer de voir un petit peu s'il n'y a pas des trucs encore à filmer. Vous pouvez regarder, tous les stands sont vides. Quasiment. Quasiment plus rien. Et pour sortir là-dedans, il faut un chausse-pied. Hein. Ouais, tire-bouchon comme tu veux, mais... Ouais, dis donc. Plutôt un chausse-pied pour y rentrer, un tire-bouchon pour en sortir. Oh, les 4L. Les 4L, les gars. Excellent. Il y a
y a masse de monde là-haut en face. Oh, là-haut? Tu veux? Il y a même les pompes à essence. Alors je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Aucune idée de ce qu'ils mettent dedans. Il y a 6 bagnoles là-dedans. Ah, c'est fou, hein. Avec le classique endurance Racing 1 et cette lutte tout rangé, concernera notamment les Lola T70 pour la gagne. Wow. 16h20 et 17h20 et puis on terminera par les voitures de tourisme avec les 3 litres CSL, les BMW et les 4 S 3100 de Ford pour jouer la gagne. 6 bagnoles. 6 voitures rangées dans le camion. Oh la vache. Bon les amis, c'est la fin de cette aventure de 3 jours au circuit Paul Ricard pour les 10 000 tours. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, etc. etc. Et puis abonnez-vous surtout, parce que beaucoup regardent les vidéos mais ne s'abonnent pas. C'est pas bien? Non, je rigole. Alors abonnez-vous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, salut, ciao, bye bye.